Coucou mes étoiles, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est un unboxing. Et pas n'importe quel unboxing, l'unboxing de ma boîte à pharmacie. Parce qu'en effet, elle est énorme. Un peu comme ma bite. Et bien remplie. Un peu comme ma bite. Tellement remplie même que ça déborde. Un peu comme ma bite. Ah mais d'accord. En fait le comique de répétition c'est pas juste répéter la même blague en boucle. Non mais fallait me le dire en fait. Donc bah là par exemple c'est les derniers médicaments que je viens d'acheter et ça tient même plus dans la boîte tellement il n'y a plus de place. On a du Smecta, on a du Debrida et du Thuorphan, enfin leur version générique hein, parce que c'est moins cher. Alors attention, quand je parle de générique, je parle pas des crédits à la fin du film, soyez pas bêtes. Bon bah pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en médicaments, effectivement il y a eu un récent épisode de fragilité intestinale. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, il y avait quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Résultat, c'était une gastro. Super cadeau d'anniversaire. Bon bah résultat, traitement intensif au Smecta, régime alimentaire super strict à base de riz, de bananes et de carottes vapeur. Ce qu'on appelle le fameux régime de Vichy, hein, à base de carottes. Non, c'est pas ça. Vous savez, moi les régimes, j'en ai jamais eu besoin donc je connais pas trop. Bon bah le Smecta, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu comme du plâtre, d'ailleurs c'est rigolo, ça a à peu près le même goût. Et en fait son rôle ça va être de bétonner les intestins pour qu'il n'y ait pas de drame quand on éternue. RT si toi aussi tu pleures à chaque fois. Alors on va pas se mentir, c'est vraiment pas très bon, même s'ils ont rajouté un petit goût orange vanille, histoire de faire passer. On sent qu'ils ont fait un effort, hein, mais bon... C'est un peu comme mettre de la chantilly sur de la merde, ça sera très présentable mais je vous conseille pas d'en manger. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait une vidéo de dégustation de Smecta, hein, parce que bon, il y a quand même des limites à ce que la dignité humaine peut supporter. Mais bon, je vous rassure, mon royaume de Danemark va beaucoup mieux, tout est rentré dans l'ordre. Bon bah je vous avais pas menti, hein, elle est tellement pleine que ça déborde. Un peu comme ma bite. Non mais ça suffit maintenant, ça fait plus rire personne, hein. Virez-moi ce monteur. Non. Bon bah on va commencer l'unboxing. Bon bah la traditionnelle biafine hein, pour les coups de soleil. Bon bah Dunkerque, j'en utilise pas beaucoup. On voit bien que le tube est plein. Ensuite on a bah, la pilule hein, pour pas avoir d'enfants non désirés et l'appeler Kevin pour se venger. Ou pire, un prénom composé. Bon bah ensuite une crème apaisante pour les piqûres de moustiques, puisque comme j'ai extrêmement bon goût, ils viennent tous me manger. Donc ça c'est quoi? Mon ordonnance pour une analyse de sel plutôt mourir. Bon bah ça ensuite c'est un petit pchit pour se laver le nez, parce que des fois les mouchoirs ne suffisent pas, il faut aller plus en profondeur. Donc ça ensuite c'est du tulle gras, c'est utilisé dans les hôpitaux sur les grands brûlés. C'est un pansement qui est très très gras, c'est comme une compresse mais imbibée de vaseline pour pas abîmer la peau des grands brûlés. Bon bah moi je m'étais fait une ampoule hein, mais du coup dans le doute. Donc ça ensuite c'est le 5/5 tropique, c'est à pulvériser sur le corps pour éloigner les moustiques. Comme ça pue très fort et ils ont un peu moins envie de manger. C'est en complément de la crème, on met ça d'abord et quand on se fait piquer on met la crème. C'est que ça doit pas si bien marcher. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que... Ben ça c'est un préservatif hein, qui est périmé depuis 2 ans. Voilà, bon bah les capotes meurent de vieillesse chez moi. Alors ensuite donc il y a de l'efferalgan. De paracétamol. Pour le mal de tête. Ensuite j'ai de l'aspirine aussi. D'acide acétylsalicylique. Pour le mal de tête. J'ai encore de l'efferalgan pour le mal de tête. J'ai également du doliprane pour la migraine. Et encore un petit peu d'aspirine. Pour le mal de tête. J'ai souvent la migraine. Donc ça explique peut-être pourquoi j'utilise pas souvent le... Bon bah ensuite on a les Spasfon qui sont comme chacun le sait un médicament de fille puisque c'est Rose Fuchsia et c'est pour éviter les douleurs de règles. Enfin c'est pour éviter le mal au ventre mais vu qu'il n'y a que les filles qui ont mal au ventre, hein, c'est bien connu. J'ai encore du Spasfon mais cette fois-ci qui se dissout sur la langue pour aller plus vite. Alors j'ai ça c'est des compresses stériles pour faire des pansements. Ensuite j'ai de l'homéoplasmine, c'est une crème qui est très grasse quand on se fait des petits bobos, des choses comme ça, quand on a des petites croûtes un peu sèches. Ça permet d'assouplir un peu la peau. Donc il y a le Zyrtec 7 aussi, ça c'est pour rhinite allergique et urticaire chronique. Donc moi je m'en sers quand il y a les pollens au printemps parce que je pleure comme une madeleine et du coup ça me permet de retrouver un semblant de dignité humaine. Alors ensuite j'ai des petits ciseaux pour couper des trucs, des pansements ou des trucs. Alors ensuite il y a l'Exomuc. Alors ça par contre, contrairement au Smecta qui est absolument infâme, l'Exomuc c'est trop bon. Tous les ans je suis ravie d'avoir une angine pour pouvoir prendre de l'Exomuc parce que c'est aromatisé à l'orange. Du coup c'est ce qu'on appelle un expectorant, c'est-à-dire que c'est à utiliser en cas de toux grasse pour aider à évacuer les glaires. C'est pas très glamour mais ça a super bon goût. L'Exomuc hein, pas les glaires. Alors ensuite j'ai de la glycérine, donc ça je l'avais acheté quand j'avais fait un petit
d'eczéma, de contrariété suite à ma rupture avec Timothée. Et en fait, c'est un peu comme l'homéoplasmine, sauf que c'est liquide. C'est un petit peu de l'huile finalement. Voilà, donc à utiliser avec modération, hein, bien sûr. Et ça ne se boit pas. Un grand verre d'huile d'arachide. Alors ensuite, j'ai un petit désinfectant qui est périmé depuis septembre 2016. Au moins, l'avantage, c'est que quand on en met sur les plaies, ça pique pas. J'ai également du Vicks Vaporub. Donc ça, c'est le truc qui a traumatisé des milliers d'enfants. C'est ce qu'on nous met sur les bronches quand on est malade. C'est à l'eucalyptus. Alors ensuite, j'ai encore un autre antiseptique. Donc c'est marqué « ne pique pas ». En même temps, il est périmé depuis janvier 2012. Donc c'est sûr que ça pique pas, hein, c'est plus que de l'eau. Faudrait peut-être que je le jette en fait, non? Et donc par contre, en parlant de trucs qui piquent, il y a l'alcool à 90. Donc ça, pour désinfecter une plaie, ça tabasse. Hein. Là, vous êtes sûr que tous les microbes et les bactéries, ils sont morts. Hein. Alors ça, il faut surtout pas le boire, sinon on devient aveugle. Par contre, vous pouvez vous taper un bon petit trip en vous faisant des pansements alcoolisés. Je crois qu'il y a des recettes de tremper des tampons dans l'alcool pour... mais je crois que là, non, c'est mortel. Donc après, j'ai du sparadrap pour accrocher les pansements. J'ai encore des compresses stériles. J'ai des petits bandages. Voilà, on sait jamais si je me fais mal. J'en ai des plus petits, j'ai différentes tailles. Alors après, j'ai de l'homéopathie. Homéopathie, pauvre Juliette. Donc l'homéopathie, c'est un petit peu comme la magie ou l'amour, il suffit d'y croire pour que ça marche. Voilà, donc même si c'est périmé depuis 2016, tant que mon corps est persuadé que ça fonctionne, bah ça fonctionne. Donc encore des petits pansements. J'ai du Strepsil, bah, c'est un peu comme des bonbons, mais c'est bon pour la gorge. Alors il y a différents goûts, là moi j'ai du miel citron, mais c'est vrai que à l'occasion je ferai bien une petite dégustation de tous les goûts de Strepsil. Je sais qu'ils en font à la fraise et au menthol, j'aimerais bien tester. Vivement la prochaine angine. Donc ensuite j'ai du Lyso 6 pour les aftes. Alors ensuite j'ai de l'ultralvure, hein. Comme je disais, problème au royaume du Danemark. Donc l'ultralvure, à quoi ça sert dans ces cas-là? Ça va permettre de reconstituer une flore intestinale. J'adore les fleurs. Alors quand je parle de flore, on n'est pas en train de parler de pâquerettes et de marguerites, hein. C'est plus des bactéries et compagnie. Hein. Alors j'ai encore des pansements, mais là cette fois-ci c'est une bande à découper. Donc en fait c'était pour ça les petits ciseaux, c'est pour découper les petits pansements. Mais oui, c'est clair. Et après j'ai encore une petite bande pour faire des pansements. J'ai encore une autre bande pour faire des pansements. Ensuite j'ai encore une autre bande. Bon bah celle-là elle est un peu décolorée au lavage, hein. Elle s'est pris un petit peu de rose. Et après j'ai une très grande bande si jamais je me blesse beaucoup. Et j'ai encore des pansements, mais cette fois-ci c'est des rigolos avec marqué ça pique, ouille, aïe. Bon bah voilà, hein. Comme on dit dans le jargon, j'ai touché le fond. Donc il n'y a plus qu'à tout remettre. Donc là ça va être un petit peu comme Tetris, on va essayer de tout agencer comme on peut. Donc voilà, quand on fait une boîte à pharmacie comme ça, quand on range la boîte, ce qui est bien c'est de toujours mettre le nom des médicaments vers le haut. Comme ça, quand on cherche, on trouve. Voilà, donc ce qui est important, c'est de toujours bien optimiser l'espace pour que tout puisse rentrer. Bon bah voilà, hein. Comme on voit un petit peu sur le côté, bah, la boîte elle est tellement pleine qu'elle gondole, comme à Venise. Mais bon, on sait jamais de quoi demain sera fait, donc vaut mieux prévoir. Alors les jaloux diront hypochondriaque, ce à quoi je répondrai, essaye déjà de les plaire et tu feras un perfect au Scrabble. Allez sur ce, moi je vous laisse, ça m'a donné envie d'aller jouer à Tetris. I vlog you!